ragtime pour danser le foxtrot. C'est l'une des danses qui endiablait les soirées de la Villa America. Hemingway, Scott Fitzgerald, Picasso, Sarah et Gerald Murphy, ce couple d'heureux, de riches Américains qui débarquent en France en 1921 et qui sont bien décidés à profiter de la culture, du plaisir de notre pays et qui vont, Stéphanie Desor, vous êtes romancière et vous racontez cette insouciance et ce couple mythique dans votre roman Les Heureux du Monde, qui vont faire du Cap d'Antibes, ce petit coin de paradis entre Cannes et Nice dans le sud de la France, un paradis donc c'est pas encore très populaire dans ces années 20. D'ailleurs l'été on le déserte un peu ce Cap d'Antibes. Mais oui, parce que l'été il y fait chaud. Or, les touristes n'aiment pas la chaleur, d'accord ? Les bains de mer, c'est pas encore quelque chose de très couru. On n'est pas en maillot sur la plage à l'époque. Ouais. Non, ou du moins un maillot un peu long, etc. Ouais. Mais c'est surtout que l'été, les touristes vont à Deauville ou à Biarritz, c'est tout. Or, les Murphy vont débarquer là-bas dans 1923 parce que Cole Porter a loué un château. Il leur dit, venez, c'est magnifique, cette mer, cette profondeur, azur, etc. Et donc, ils se précipitent. Et où vont-ils ? À l'hôtel du Cap, aujourd'hui Eden Rock, sauf que l'hôtel est fermé. Et ils débarquent là-bas avec leurs enfants, leurs chiens, leurs oiseaux, presque leur âne. Et on leur dit non, c'est fermé. Mais ils disent mais s'il vous plaît, ils se mettent à genoux, monsieur, c'est là. Gardez votre hôtel ouvert. Et ils promettent tellement de faire venir tous leurs copains que monsieur Sella accepte. Et là, ça va être le début d'une période extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont vivre à l'Eden Rock un certain temps, puis après ils vont avoir leur Villa America. On commence avec eux à découvrir les joies de la plage. Vous disiez que Gérald, avec Gérald Murphy, avec ses enfants, a découvert la plage de la Garoupe qu'on connaît aujourd'hui, ce sable fin, cette eau transparente. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que aujourd'hui, oui, on a une belle plage assez importante, etc. Mais ce que découvre Gérald, c'est une anse de 20 mètres de long, couverte de... Alors, il y a du sable, certes, mais il y a des galets, il y a des algues. Et alors, ce qu'avaient les Murphy, c'est qu'ils étaient très proches de leurs enfants. Et tous les matins, Gérald et ses 3 petits-enfants, il y a Honoria, il y a Baos, il y a Patrick, ils ont des chapeaux de soleil, ils sont tout petits, on dirait des champignons de Paris, vous voyez ? Eh bien, tous les matins, ils vont sur la plage avec Gérald, faire un petit peu de gymnastique et surtout retirer un à un les galets et les algues de la plage. Et c'est pour ça que je vous dis, ils ont inventé la plage. Absolument, ils l'ont fait. Et après, ils s'y installent et ils s'y plaisent. Alors, ils se mettent en maillot de bain, certes, et pas des maillots de bain très longs comme on imagine, etc. Des maillots de bain très échancrés. Vous savez ce que fait Sarah, parce qu'ils sont drôles comme tout. Sarah, elle a trouvé un petit short couleur chair, très 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 moulant. Dessus, elle a cousu de la dentelle noire et c'est très court. Et elle dit à Gérald, tiens mon chéri, voilà ton maillot de bain. Et il est très bien fait, il adore montrer son corps, etc. Il est tout bronzé et il a les fesses toutes bien serrées dans un maillot de bain un peu en stretch et à dentelle. Tout ça sur la plage de la Garoupe. C'est incroyable cette histoire. Et on découvre aussi que c'est avec eux que le bronzage devient à la mode. Parce qu'à l'époque, on est plutôt caché sous des ombrelles ? Bien sûr, souvenez-vous, la belle époque, on se cachait sous des ombrelles. Là, ce sont les années folles. On sort des dictats de la guerre, etc. Les femmes se coupent les cheveux, les femmes se font bronzer, elles s'enduisent d'huile de Caldé qui vient de chez Jean Patou, et on est tout bronzé. Alors on a les cheveux courts, mais on porte toujours, Sarah Murphy porte ses perles sur la plage, ces perles qui sont sur son dos, elle a ses cheveux un peu courts. Fitzgerald écrit dans Tendre et la nuit, Sarah est le modèle de Nicole Diver, et il écrit sa chevelure de chocho qui moussait comme de l'écume d'or. Vous imaginez, c'est d'une sensualité, c'est extraordinaire. Et qui vient là ? Vient tous les amis, dont Picasso. Et Picasso tombe fou, amoureux. Et alors il va la peindre, Sarah, il va la peindre. Il y a des tableaux magnifiques de cette période-là, donc les années fin. Mais c'est Sarah Murphy. Picasso en est fou, tous les hommes en sont fous de Sarah de toute façon. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.